regardez TV Rogers, Ottawa. Sur les ondes de TV Rogers, je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des nouveaux forfaits infinis. Vous qui aimez Internet, là, restez avec moi parce qu'on va dire plein de choses à ce sujet. On va parler des activités de l'automne qui s'en viennent, mais on va tout de suite parler des entretiens du Conseil, des entretiens, on va dire des formations aussi qui arrivent avec vous, le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Puis Monique, t'es pas venue seule aujourd'hui, T'as un invité qui m'a fait rire tantôt. Assez cool. Tu peux nous le présenter, c'est qui? Oui, alors, je présente Charles Simard, qui est directeur à Montfort Renaissance et qui s'occupe en particulier des services aux aînés. Mais je pense que c'est mieux qu'il se présente lui-même. D'accord. Voilà, alors directeur des services aux aînés pour Montfort Renaissance. Le centre de service gig fait maintenant partie, depuis le 1er avril 2019. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, c'est intégré avec la grande famille de Montfort Renaissance qui offre des services à la population vulnérable. Alors, il y a 4 volets. On parle de toxicomanie, santé mentale, logement et maintenant les services aux aînés, dont le centre de service gig fait maintenant partie. C'est un peu les mêmes approches que le Conseil sur le vieillissement a pratiquement fait que vous vous rejoignez quelque part. Exactement. Et c'est justement pourquoi on s'est rencontrés cet été, pour se dire pourquoi pas créer un partenariat pour mieux répondre aux besoins des aînés francophones. D'accord. Plutôt que se diviser, puis faire des activités qui se ressemblent, on va dire, quelque part. Exactement. Et qui se recoupent, pourquoi pas essayer de mettre en valeur ce partenariat et bien mieux répondre aux besoins éducatifs, sociaux, récréatifs des aînés francophones. Et ça nous donne, nous, la primeur ici à TV Rogers d'avoir la première formation que vous avez ensemble, donc la première conférence. Ça se passe mercredi, je pense? C'est ça. Ce mercredi, le 18 septembre, de 10h30 à midi. C'est la première de notre série de rencontres éducatives. D'accord. Et c'est les problèmes auditifs. En avez-vous entendu parler? Oui. Parce que les problèmes auditifs, qu'on le veuille ou pas, c'est une problématique qui touche plusieurs personnes en vieillissant. Pas seulement les aînés d'ailleurs. Mais c'est un problème et on croit aussi, les experts croient aussi que c'est un problème qui va aller en augmentant avec toutes les choses qu'on met dans les oreilles là, et la musique très forte et tout. J'ai l'impression que vous m'indexez. Pas du tout. Mais alors, nous avons Doris Brownlee, qui est de la Société de Louis, qui va venir nous parler un peu des problématiques et aussi de comment eux, ils peuvent aider les aînés qui souffrent de différents problèmes auditifs. Et puis, d'habitude, quand on parle avec vous sur le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, c'est les aînés souvent qui vous proposent des sujets. Maintenant que vous êtes ensemble, le sujet, il est venu d'où? Ou la nécessité de parler de ce thème est venue d'où? Bien, cette fois-ci, comme c'est notre première conférence, c'est plutôt venu de la rétroaction que nous, on a obtenue durant les rencontres éducatives de l'année dernière. Mais quand on s'en est parlé cet été, évidemment, Charles nous a dit, bien, nous aussi, on a plusieurs aînés qui souffrent de cette problématique. Alors, chez vous, à Montfort Renaissance, donc les aînés sont vraiment allumés, ils sont contents de partager l'expérience avec d'autres aînés, parce que ça va créer des liens, en fait. Bien, on a plusieurs volets au centre de service gig. On a le social et récréatif, et on a le soutien communautaire, qui offre une variété de services qui permet aux aînés de rester le plus longtemps possible à la maison. Alors, la mission est semblable, c'est d'éduquer, c'est d'informer les aînés, et le partenariat, bien, le but ultime, c'est ça. C'est de permettre aux aînés d'être éduqués sur divers sujets. Savoir aussi que les ressources en français sont disponibles. Alors, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'est dit, parfait, au lieu de faire des conférences semblables, on va en faire une, puis on va inviter les membres, les aînés de Centre Gig à participer au Conseil sur le vieillissement et vice-versa. D'accord. Et tout ça va se passer où?
Est-ce qu'il y a un lieu qui est choisi, qui sera... Et ce mois-ci, la conférence va avoir lieu au Conseil sur le vieillissement, au 1247 rue Kilbourne. OK. Mais dans 2 semaines, le 1er octobre, c'est la journée... C'est pas loin. C'est pas loin. C'est la journée nationale des aînés. Et à ce moment-là, on a organisé une conférence qui va regrouper le Centre Gig, nous-mêmes, le Conseil sur le vieillissement, et cette fois-ci, on ajoute aussi Retraite en action. D'accord. Et cette conférence, qui se veut vraiment une célébration, va avoir lieu au Patro. Au Patro d'Ottawa, sur la rue Coburn. Fait que si on va avoir des informations, est-ce que le Facebook, il est actualisé à tous les jours chez vous? Presque. 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 On va s'assurer de mettre l'information dans les plus brefs délais pour que les aînés et la communauté aient la bonne information. Merci beaucoup. Et puis, on vous attend pour d'autres informations. Chaque mois. Je vais inviter le monde à la maison à visiter le coaottawa.ca. Restez avec moi parce qu'après la pause, on parle des forfaits infinis de Rogers. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. À notre prochaine émission de Passeport 1225, nous rencontrons Kazan Siloué, étudiant international de l'Université d'Ottawa, qui nous parlera de son expérience canadienne ici même à Ottawa et pourquoi est-ce qu'il a choisi Ottawa. Par la suite, nous vous présenterons des reportages des étudiants en journalisme du Collège La Cité, entre autres Yannick Sandini qui nous fera découvrir le métier de boulanger et Charles Fontaine, des capteurs des rêves. Restez connectés. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire-Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous avez toujours du mal à gérer vos datas Internet, j'ai avec moi Edith Cloutier, de Rogers, parce qu'on en riait tantôt. Ça, c'est mon affaire, là, à tous les jours. Je fais toujours un extra dans mes datas. Alors, tu arrives ici avec une nouvelle formule, là, pour nous. Effectivement, je pense que tu vas être contente. Oui. Écoute, ce sont les forfaits infinis de Rogers. Alors, on a lancé ça en juin dernier à travers le pays. Et c'est vraiment en réponse à ce que nos clients nous demandaient. Alors, de pouvoir les aider à la gestion de leurs données, mais surtout pour avoir une facture qui était prévisible, en fait. Alléluia. T'es contente? Oui, je suis contente. J'aurais dû me plaindre un peu plus tôt, hein. J'aurais dû venir un peu plus tôt. Parce que c'est vrai que avec les médias sociaux, avec tout ce qu'on a sur Internet, on a toujours envie de faire plus, d'en voir plus. Et quand on se déplace dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, mais on utilise nos datas et puis ça part vite. Donc, pour qui vous avez créé ça? Pas seulement pour la jeunesse, il faut le dire que les gens, de plus en plus, vont se divertir avec leur téléphone et vont aussi travailler avec le téléphone. Alors, de plus en plus, les gens utilisent des données. Alors, c'est un peu pour tout le monde. On a différents forfaits avec les forfaits infinis de Rogers. J'ai oublié de le dire, on était très contents. On est très innovateurs. On était les premiers à les lancer dans le marché. Alors, tu as des forfaits de 10 mégaoctets, 20 et 50. Vraiment, là, c'est pour tous. C'est de la haute vitesse. Et quand les gens atteignent leurs données, c'est encore illimité, mais la vitesse se réduit à 512 km. Oui. Mais c'est une vitesse qui te permet tout de même
de regarder tes courriels, de regarder de la vidéo. C'est juste qu'il y a une diminution de la vitesse une fois les données atteintes. Mais c'est illimité. Alors, il n'y a pas d'excédentaire. Donc, il n'y a pas un piège dans cet illimité-là. C'est vraiment illimité. Hein? C'est vraiment illimité, effectivement. Puis ce qu'on fait pour nos clients, c'est quand ils arrivent à 90 de leurs données, on leur dit, bien, vous arrivez, vous pouvez soit décider d'ajouter de la haute vitesse ou vous continuez tout simplement avec une vitesse qui est différente, mais qui reste des données limitées. Fait qu'on est informé quand est-ce qu'on arrive à un certain nombre de nos données pour savoir si on continue ou pas. On le fait 2 fois, en fait. On le fait à 90 On vous dit, vous êtes à 90 de vos données dans le mois, et on le fait une fois rendu à 100 Alors, les gens peuvent choisir, mais avec les forfaits infinis, c'est toujours illimité. Mais ça vous avertit qu'il y aura un changement de vitesse si vous optez de ne pas additionner de la haute vitesse. Mais est-ce que c'est possible, vous pensez, d'ajouter des personnes dans son forfait? Parce que je pense que c'est possible certaines fois. La beauté dans tout ça avec les forfaits infinis de Rogers, c'est que vous pouvez ajouter. Et les données s'additionnent et tout le monde peut puiser dans le bassin des données. Alors ça rend ça intéressant pour une famille. J'en ai parlé de 50. Vous avez parlé de la possibilité d'avoir un 50. Fait que si vous avez 4, vous additionnez ces forfaits-là en données. Et fait que ça vous permet vraiment d'avoir un bassin de données important. Je pense que vous allez être contente à partir de maintenant. Et puis, les 3 services, là, ils sont pas seulement ils sont offerts avec Rogers, mais il y a des structures qui vous accompagnent. Les forfaits, oui, effectivement. Les forfaits infinis sont avec Rogers. Mais chez Rogers, on en a un peu pour tous les budgets, tous les goûts, toutes les spécifications. On a 3 marques. On a la marque Rogers, alors je vous parlais des forfaits infinis. On a la marque Fido et on a la marque Chatters. Et vraiment, on cible la clientèle en fonction de leurs besoins, en fonction des différents budgets. D'accord. Donc là, c'est les mêmes attraits que vous venez de nous expliquer avec Rogers qui se passe avec Fido. Fido, la différence, ce ne sont pas des forfaits infinis. C'est-à-dire qu'on avertit nos clients pour les données. Il n'y aura pas de données excédentaires. C'est la même démarche. La même démarche. Okay. Alors, si vous avez un forfait, on vous avertit quand vous arrivez à vos données. Et là, vous avez le choix. Ou bien vous arrêtez de consommer en vous disant, ah bien, je suis atteint mes données. Ou vous décidez d'ajouter des données excédentaires. Alors vraiment, c'est une tranquillité d'esprit dans le cas de Fido Surtout aussi. Pour la poche, surtout pour la bourse, parce que ça fait dépenser beaucoup les factures de téléphone. Donc, pour quelqu'un qui a un forfait comme moi, où est-ce que je dépasse tout le temps mes datas et j'ai une facture qui monte, là, je peux faire je ne vais pas dire un rachat, mais aller avec Rogers et demander un forfait infini pour qu'on me retranscrise dans ça? Effectivement, puis on va vous conseiller, dépendamment de ce que vous utilisez. Okay. Mais ces forfaits-là vont vous permettre soit de choisir le 10, le 20 ou le 50, dépendamment quel genre d'utilisateur vous êtes. Mais on est content de ça et les gens nous l'ont demandé, ça fait longtemps. Fait que vous êtes à l'écoute de vos clients. On est à l'écoute de nos clients, puis on veut toujours rester à l'affût puis être innovateur dans le marché. D'accord. Donc, tout ça, il faut aussi le noter. Moi, j'ai vu la publicité qui est passée en dessous quand on parlait. Peut-être que les gens l'ont pas vu, mais moi, j'ai regardé la vidéo et c'est possible de l'utiliser pas seulement au Canada. Peu importe le lieu où est-ce qu'on se trouve, vous êtes aussi présent. Oui, la beauté des forfaits infinis, c'est que vous pouvez être partout chez vous. Et puis, il y a plus de 125 destinations internationales où vous pouvez utiliser ce forfait. D'accord. Là, on était à l'international. Je reviens un peu ici. Ça varie selon la province ou c'est pareil? C'est partout au Canada. Ça ne varie pas. C'est la même chose. Vraiment, c'est le partout chez vous par rapport aux destinations internationales. Mais merci de nous avoir informés sur tout ça. Moi, je trouve ça très intéressant parce que vous êtes venus de loin pour nous donner la bonne nouvelle. C'est depuis juin. Fait que je suppose que les gens ont commencé à adhérer à ça, oui? Oui, on est très, très, très contents. Je termine l'émission, je pense que je vais aller rapidement. Vous allez venir avec moi, changer votre forfait. C'est ça. Mais je vous dirais que depuis juin, c'est plus de 750 000 utilisateurs. 250 000? 750 000. Oui, à travers les pays. Alors, on est très contents. Il y avait une demande. On était vraiment dans la demande, là. Merci beaucoup. Et puis, pour avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site web spécifique qu'on doit visiter? Oui, vous allez sur le site de Rogers.com et vous allez avoir les détails sur nos forfaits infinis. Et puis, on peut se rendre aussi dans une succursale, quelque chose dans le genre, pour discuter avec Exactement, nos magasins corporatifs ou nos agents autorisés. On va pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Alors, merci. Bon, on a une bonne nouvelle pour
pour vous ici à Rogers. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez visiter le www.rogers.com pour vous donner la possibilité d'avoir des forfaits infinis, illimités. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après, on va parler de la discordance linguistique dans le milieu de la santé. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours, on se voit plus tard, au point de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la tête dans un étau, apprendre de ses erreurs ou tomber dans le bateau une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime, en gros plan ralenti comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la discordance linguistique dans le milieu de la santé, c'est super important et je trouve ça fabuleux qu'on en parle dans ce mois de septembre avec vous, monsieur Prudhomme, docteur Prudhomme, que je devrais dire. Et j'aimerais qu'on essaie de partir un peu de votre parcours. Vous vous intéressez vraiment à l'activité physique et pas seulement chez les personnes, on va dire, âgées ou des personnes qui sont malades, chez tout le monde. Oui, depuis 30 ans, je m'intéresse aux effets de l'exercice, non seulement en prévention, puisqu'on connaît très bien que pratique régulière d'activité physique modérée, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine... Pas forcément d'aller à la salle de sport. Hein? Pas du tout, pas du tout. Une bonne marche rapide, une marche où on est en mesure de maintenir notre conversation, va avoir des effets bénéfiques. On n'est pas obligé de faire des sessions complètes de 30 minutes, ça peut être 2 marches de 15 minutes. On va avoir des effets relativement similaires, de nous les éloigner de l'apparition des facteurs de risque comme l'hypertension, comme une glycémie élevée. Et aussi, il va surtout avoir des effets sur la santé mentale. Donc, je dis souvent aux patients de prendre un bon 5 minutes après avoir fait l'exercice, de voir le niveau de relaxation, puis de penser durant la journée l'impact que ça a eu, où on est beaucoup plus à l'écoute. On va parfois dormir mieux, mieux manger parce qu'on a fait l'exercice. Et donc, c'est surtout ces effets-là qui vont nous ramener à faire l'exercice sur une base régulière que d'avoir des objectifs très précis, comme par exemple vouloir perdre du poids, qui est souvent pas l'objectif à viser nécessairement. Ça marche pour certains, ça marche pas. Il faut juste comme être relax avec la manière, l'approche qu'on veut avoir par rapport à son activité physique. Parce que le gym, là, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Pas du tout. Puis même dans l'une de mes études, on avait fait une intervention sur des jumeaux identiques et qu'on avait soumis à des programmes d'exercice de façon intense. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de différences au niveau de la perte de poids entre les paires de jumeaux. Donc, les mêmes frères ont perdu relativement la même perte de poids, mais il y avait des jumeaux qui n'avaient pratiquement pas perdu de poids comparativement à d'autres. Donc, on n'a pas tous la même probation à répondre à l'exercice, à voir tous les effets de l'exercice. Quand j'ai su que j'allais vous avoir, vous, un grand médecin, j'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai noté quelque chose que vous avez mentionné dans une entrevue que j'aimerais lire pour ceux qui nous regardent. Puis avec vous, on va essayer de détailler ça. Vous avez dit que les gens avaient dû se faire amputer de la jambe à cause du diabète. On leur mettait des prothèses, mais ils étaient dépressifs et n'arrivaient pas à faire de l'activité physique. Donc, c'est un cercle. Et ensuite, ils étaient de plus en plus obèses et de plus en plus diabétiques.
Fait que ça rejoint un peu ce que vous avez dit tantôt. Oui, ça, c'est tout début de ma carrière. J'ai eu l'opportunité de faire une formation en prothèse-orthèse à l'Institut de réhabilitation de Montréal, où on avait évidemment appareillé, donc faire des prothèses pour des patients que j'avais constaté, une plus grande proportion avaient un diabète, puis il y avait eu une amputation comme effet secondaire de leur diabète. Il y avait un surplus de poids. C'est ça. Et ils étaient aussi déconditionnés. Donc, et que lorsqu'on les appareillait, il y avait beaucoup de signes d'anxiété, de stress, d'éléments dépressifs. Et santé je me suis toujours mentale, posé... vous l'avez dit tantôt. Et c'était un peu une bougie d'allumage pour moi de dire pourquoi qu'on peut pas faire mieux pour mieux prévenir, dans un premier temps, le diabète, puis dans le deuxième temps, lorsque les patients ont subi une amputation, de prendre le temps de les réentraîner pour qu'ils soient plus en mesure d'utiliser leur prothèse et de maintenir un niveau d'activité physique et aussi peut-être améliorer leur santé mentale. Ce qui 30 ans, pas 30 ans plus tard, mais tout près de 25 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité à l'Institut de Savoir-Montfort de faire la première planification stratégique. Puis lorsqu'on est allé voir les données chez la population francophone, on s'est aperçu qu'il y avait également de mauvaises habitudes de vie, donc peu d'activité physique, un peu moins de bonne alimentation, plus de surplus de poids, problèmes de santé mentale également. Et donc, on s'est intéressé à mieux comprendre la relation entre la santé mentale et la santé physique et d'essayer de développer des stratégies pour mieux détecter. Parce qu'en général, il y a tout près de jusqu'à 30% des patients diabétiques qui vont développer un problème d'anxiété et dépression. Puis si on les détecte pas... Le diagnostic, déjà, il te donne comme de l'anxiété. Tu as du diabète, OK. Même si c'est quelque chose de nos jours qu'on peut suivre, du coup, on se sent malade. Donc, ça provoque quelque chose dans la santé mentale. Oui, mais malgré tout ça, il y a peut-être 70% des gens qui sont capables de gérer cet élément. Ouais, alors qu'il y a 30% des gens qui, pour toutes sortes de raisons, soit prédisposition physique, historique, familiale, environnement, vont avoir plus la difficulté à gérer et vont donc développer des problèmes de santé mentale. Puis ça va affecter l'autogestion de leur glycémie. Donc, ça va affecter leur pronostic futur et augmente le risque de complications. D'où l'importance de développer une stratégie d'évaluation globale de la personne. Et notre système de santé, malheureusement, les problèmes de santé mentale sont vus dans le bureau A et les problèmes de santé physique sont souvent vus dans le bureau B et il y a peu de communication entre les deux. Donc, un des éléments qu'on veut faire à Montfort, c'est à travers notre centre d'excellence qu'on est en train de mettre sur pied, d'avoir une approche plus holistique, donc à la fois d'évaluer non sur le plan physique, mais tenir compte des possibilités sur le plan santé mentale, puis développer des interventions pour faire un meilleur dépistage, puis aussi un meilleur suivi et accompagnement de ces patients-là. Parce que tout ce que vous avez mentionné, là, ça me fait me rappeler que vous avez aussi mentionné dans l'une des entrevues que j'ai vues le cercle vicieux des comorbidités. Puis quand vous en parliez tantôt, santé physique, oui, mais il y a la santé mentale qui suit après. Si elle n'est pas suivie, en fait, il n'y a pas de discussion, on va dire, entre les experts qui s'occupent des personnes et il n'y a pas d'amélioration. Oui, absolument. Vous avez absolument raison. L'absence de communication dans l'alignement des différentes interventions est essentielle. Un, pour sauver des coûts, puis aussi pour simplifier la vie aux patients également, qui reçoivent des interventions parfois contradictoires d'un patient à l'autre, d'une intervention à l'autre. Et donc, d'où l'importance d'avoir une bonne communication, non seulement entre le patient et son intervenant, que ce soit le médecin ou autre professionnel de la santé, mais également aussi avec la famille qui est importante, puisque c'est souvent la famille qui va aider à soutenir le patient, particulièrement dans le cas des personnes âgées, par exemple. Juste question de curiosité, je vis avec moi, ça fait pratiquement 30 ans que vous êtes dans le métier. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas vraiment de communication entre les différents experts, en fait? Pourquoi on n'y pense pas directement? Au départ, il y a une structure physique qui est pas propice à ça. On a souvent les cliniques de spécialité qui sont une journée différente. Donc, il est rare souvent d'avoir toutes les cliniques spécialisées au même moment pour des questions d'infrastructure, de disponibilité d'espace. Et évidemment, la question de temps, la surcharge de travail des professionnels de la santé. Et tout aussi la question de la forme de rémunération qui n'est pas propice à accorder du financement pour supporter
l'échange entre les différents professionnels de santé. On est plus habitué de s'échanger sous forme de consultation que face à face. Et donc, c'est des barrières qui existent vraiment. C'est ce type de barrière-là qu'on veut affaisser. Là, vous avez commencé un gros travail à ce propos pour essayer de baisser tout ça parce que là, on va aller à la pause parce que oui, j'ai parlé de santé physique, j'ai parlé aussi de santé mentale, mais vous énumérez le fait, ou si je devrais dire, vous évoquez le fait que la discordance linguistique peut jouer un gros, je vais dire, impact sur la sécurité même des patients. Absolument. Fait qu'on va en parler après la pause. Alors, nous, on prend une petite pause et juste après, on va parler de discordance linguistique dans le domaine de la santé, bien évidemment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la discordance linguistique dans le domaine de la santé, parce que c'est le thème d'une conférence Montfort qui s'en vient. On va appeler ça les entretiens Montfort. Et ça commence le 25 septembre avec vous. Mais il faut dire que ce thème-là part d'une étude que vous avez faite avec des collègues, parce que vous n'étiez pas seul. Non, c'est effectivement, ça remonte aussi à l'objectif de sensibiliser les francophones et les allophones également, de l'importance d'avoir la consultation médicale dans sa langue maternelle, ou au moins la langue de préférence où on est plus à l'aise de l'avoir. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, puisqu'il y a une étude au Manitoba qui a démontré qu'à peu près 50% des francophones qui se disent à l'aise d'avoir leur consultation médicale en français. Il y en a tout près de 15%, 20% qui disent qu'il faut absolument que j'aille en français. Puis le 30%, il y a peut-être la moitié qui devrait l'avoir en français, mais qui se disent, pour toutes sortes de raisons, d'accepter de l'avoir en anglais. Et c'est peut-être eux qui s'exposent à des risques de ne pas nécessairement être en mesure d'exprimer de façon, en utilisant les bons mots en anglais, leurs émotions ou leurs symptômes aux cliniciens, ce qui a pour effet de limiter l'information accessible pour le médecin. Parce qu'on n'arrive pas à exprimer ou on utilise des mots qu'on se dit qui sont corrects pour la situation. Absolument. Ou les mots dans notre registre de vocabulaire. Et souvent, les francophones ontariens, entre autres, c'est souvent ce que j'appelle un bilinguisme fonctionnel, social. Et lorsqu'ils arrivent dans des registres spécialisés, que ce soit du côté médical ou autre, à ce moment-là, le nombre de mots de vocabulaire est plus limité. Et donc, on va avoir tendance à se tricher en utilisant un mot qu'on connaît pour exprimer, mais c'est pas toujours le cas. Surtout quand on parle de problématiques en santé mentale, ça peut avoir des impacts là, sur le plan diagnostic. Il y a aussi toute la question maintenant qu'on veut impliquer le patient dans la prise de décision. Quels sont les traitements disponibles et lequel qui me parle le plus ou que je suis plus en mesure d'appliquer.
Et donc, si on est limité dans cette discussion-là, il se peut que cette partie-là de l'exercice de la consultation soit escamotée. Et ça va affecter ce qu'on appelle l'adhérence, la compliance, l'application du traitement par le patient, la compréhension du traitement par le patient. Okay. Pourquoi je dois prendre telle pilule à telle heure et non pas à telle autre heure? À ce moment-là, ça peut avoir des effets sur le pronostic, le futur de la maladie. Dans ce que je comprends, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, la responsabilité incombe aux deux personnes qui se rencontrent, le patient et le médecin qui reçoit. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup d'offres actives. Donc, dans un contexte minoritaire, on a tendance à adopter la langue de la majorité. Ouais. Et donc, ce qu'on essaie de faire la promotion, c'est de demander aux organisations de santé qui ont de la capacité à offrir des services en français, mais de l'offrir spontanément aux patients. Commencez par dire hi, bonjour. Exactement, c'est une chose simple, des affiches qui démontrent que si vous avez besoin soit d'un service en français ou de l'assistance d'un traducteur, bien de l'exprimer. Franchement, ces études-là, je sais qu'elles vont aller loin parce que je prends un exemple c'est quelque chose que j'ai vécu durant l'été. J'avais mon neveu qui était malade, on est allé à l'hôpital directement. Ils ont tout de suite conclu, à cause de l'hôpital, que c'était anglais. On parlait anglais. OK, on avait du mal à comprendre, on se débrouillait pas mal, là, mais en fait, il y avait des choses spécifiques qu'on expliquait, surtout pour une nouvelle maman, pour un bébé. Elle s'inquiète, mais elle n'avait pas vraiment les réponses qu'elle voulait, fait qu'elle était obligée d'attendre. Et ça, c'est traumatisant, en fait. Absolument. Ça rajoute à l'anxiété de la situation. Ah mon Dieu, j'ai pleuré, là. Et il y a des très bonnes études du côté américain en pédiatrie où ils ont démontré que juste la compréhension des doses, de la préparation des médicaments en pédiatrie pour un bébé, c'est déjà complexe dans sa langue. Et lorsqu'on le fait dans une langue seconde, les risques d'erreur sont augmentés. Et on sait que pour un bébé, une petite augmentation de dose d'un médicament peut avoir des effets secondaires assez importants. Donc, notre intérêt, nous, pour les minorités francophones, ça a été, sachant qu'il y a des erreurs médicales qui arrivent, il y a eu des études canadiennes qui l'ont bien démontré, une hospitalisation sur 18 peut subir un préjudice. Je l'ai lu dans une de vos études, j'étais comme, c'est pas possible. Et puis ça, c'est des sous-estimations parce qu'il y a une tendance à ne pas rapporter spontanément les erreurs médicales pour toutes sortes de raisons qu'on essaie d'atténuer. Mais ceci dit, la communication entre les professionnels ou entre le professionnel et son patient est impliquée dans 50% et plus. Donc, la logique de notre raisonnement était, est-ce que le fait que les francophones sont majoritairement ont des consultations en anglais, est-ce que ça va augmenter leur risque d'effets secondaires? Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a fait une petite étude avec des patients qui avaient des soins à domicile puis qui se présentaient à l'hôpital, parce qu'on avait la variable linguistique, qui n'est pas toujours facile à obtenir dans le système de santé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence entre les anglophones et les francophones sur le risque de préjudice en milieu hospitalier. Tant mieux. Par contre, les allophones, il y avait vraiment le risque est augmenté de 20 significativement. Puis s'ils ne demandaient pas l'assistance d'un traducteur, était encore une fois nettement plus augmenté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Ontario, on a ce qu'on appelle des hôpitaux ou des organismes désignés. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de faire de l'offre active ou d'offrir des services en français, soit partiellement ou complètement. Comme Montfort, c'est une désignation complète. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les francophones qui sont traités dans ces institutions-là, le risque d'avoir des préjudices est baissé de 15 Parce qu'ils se font comprendre, ils se font... on ne peut pas nécessairement faire une cause à effet à ce niveau-là. Mais on peut inférer que le fait de pouvoir avoir ces services en français, il y a une meilleure compréhension de la part du personnel traitant et du patient. Il fait en sorte que, possiblement, que les risques sont nettement diminués. Ça justifie non seulement la loi sur le plan juridique, mais pour moi, ça justifie beaucoup plus sur le plan clinique. Donc, m'assurer que c'est la sécurité du patient. C'est pour ça que je dis que exiger des services en français, c'est pas juste un caprice, c'est pas juste une question de culture, c'est une question de sécurité et qui a des implications cliniques pour le patient. Et donc, il faut les atténuer. Puis là, vous avez mentionné quelque chose que je trouve aussi intéressant. Oui, vous en parlez, mais peut-être que d'autres personnes qui sont dans le même contexte que vous, donc médecins, pensent aussi à cette problématique-là et essaient d'inclure des traducteurs. Mais là encore, la traduction,
c'est un autre volet, parce que de A à C, il y a le B, et le B peut dire autre chose aussi. Oui, l'assistance d'un traducteur n'est pas à toute épreuve. Une variable. Encore une fois, aux États-Unis, en pédiatrie, ils ont fait visionner, enregistrer au-delà de 60 consultations médicales. Et lorsqu'ils ont analysé les éléments de traduction, il y avait plus de 1800 erreurs de traduction. Wow. Donc, tout près de 18% de ces erreurs-là auraient pu entraîner des préjudices pour le patient, soit au niveau d'une mauvaise diagnostic, mauvaise compréhension de la médication, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment avoir accès à des traducteurs professionnels, puis qui ont aussi une expérience spécifique dans le domaine de la santé pour atténuer ces effets-là. On les atténuera jamais à zéro, mais au moins, on va les baisser de façon significative. Je pense que si on veut aller dans le contexte que j'ai mentionné tantôt, je parle du contexte de la traduction, il faudrait aussi comme inciter les patients, je vais dire les former ou bien les inciter à faire confiance, parce que à cause de la confidentialité, souvent, on n'a pas envie de s'exposer à quelqu'un que vous ne comprenez pas. Absolument. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Oui, il y a certaines questions de santé que la confidentialité ou notre propre façon d'être préfère d'avoir cette consultation-là de 1 à 1 et non pas avec un tiers à côté de nous. Et effectivement, c'est un peu l'objectif de la conférence, dans un premier temps, des entretiens à Montfort. C'est un peu de commencer par positionner l'importance de la communication dans la consultation médicale. Ensuite, d'aller voir les études, les données sur le plan américain, sur le plan européen. Pour essayer d'allumer le monde. C'est pas comme si on disait ça pour le dire, mais il y a des études qui ont été faites. Sur la discordance linguistique, parce que ce problème-là n'est pas juste canadien, il est américain. On pense qu'il y a 10% des Américains qui ne parlent pas l'anglais avec la migration. Et aussi, c'est de plus en plus européen et pays scandinaves avec les récentes vagues de migrants. Donc, ils font face de plus en plus à cette notion-là de discordance linguistique. Et enfin, on va essayer de rapporter les études de l'équipe, des chercheurs avec qui on travaille, puisque c'est... Vous l'aviez bien dit au début. Moi, je suis un porte-parole. On a une équipe là, à la fois de chercheurs fort, là, et aussi des étudiants qui contribuent grandement à mieux documenter l'impact de la discordance. Puis notre objectif, c'est pas de lancer une pierre, mais c'est beaucoup plus de trouver des solutions et des interventions ensemble pour atténuer cet impact-là. Alors, cette conférence, elle est ouverte au grand public ou... Ouverte au grand public, monsieur, madame, tout le monde. On invite les décideurs aussi, puisque c'est eux qui prennent les décisions sur le plan de la santé. Et donc, c'est le 25 septembre, la journée de la francophonie à Montfort, dans les grands amphithéâtres. Alors, on vous invite tous à y participer. Merci beaucoup, M. Denis Prudhomme. Alors, la conférence dont on parlait tantôt, elle s'en vient pour le 25 septembre avec pour thème l'impact de la langue sur la qualité et la sécurité des soins offerts aux patients. Vous êtes tous invités. Vous pouvez visiter le site web qui s'affiche à l'écran où vous pouvez aller prendre vos informations et aller participer à cette conférence. Après la pause, on va parler des activités qui s'en viennent pour cet automne. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurais, quoi qu'il... Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Dayada, dayada, dayada.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est l'automne, mais il y a des activités à faire. Et puis avec toi, Julia, on va commencer à parler des activités sportives. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est maintenant vraiment la saison pour les sports en Ottawa. Il y a beaucoup d'équipes qu'on peut voir. Je vais commencer avec les Sénateurs d'Ottawa. J'aime le hockey beaucoup. D'accord. Et ils commencent leur saison officiellement le 5 octobre, mais il y a 2 jours de pré-saison cette semaine. Ils jouent les Maple Leafs de Toronto le 18, le mercredi. Et ils jouent les Canadiens de Montréal le 21 septembre, le samedi soir. Alors, ça, c'est 2 jours vraiment importants. Oui, ici en Ottawa, au centre Canadian Tire, juste 15 minutes du centre-ville au Canada. Alors, après ça, c'est la saison officielle, mais cette semaine, il y a 2 jeux importants. Et si jamais ils ne jouent pas au centre en Ottawa, peut-être ils sont sur la rue, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de restaurants et pubs qu'on peut voir au centre-ville. Il y a un nommé le Sense House, juste en dessus du Lower Town Brewery. Au marché Bay. Ouais, j'ai l'impression d'avoir vu ça quelque part. Oui, et ça, c'est vraiment la place pour voir les jeux qui ne prennent place pas en Ottawa. Il y a des choses gratuites et des jeux et choses comme ça. Parfait. Ça, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Tu en as un autre encore, hein, le football. Oui, bien sûr. Et c'est impossible de parler des sports sans mentionner Lansdowne. Ça, c'est l'épicentre des sports en Ottawa. Le football, l'équipe rouge et noire d'Ottawa, il joue aussi cette semaine, le samedi 21 septembre. Le 21 septembre, c'est un jeu avec le thème rétro. Alors, nous avons la chance de reconnaître les anciens joueurs de l'équipe et faire les autographes et choses comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, le samedi après, le 28 septembre, il joue un autre jeu à domicile. Mais ça, le premier jeu, c'est quand déjà? T'as dit à la fin de semaine, le samedi 21? Oui, le samedi 21. Ça, c'est où? Ça, c'est au centre TD, au Lansdowne. OK, au Lansdowne. Alors, il y a beaucoup de restaurants et choses comme ça sur le rue Bank ou au Lansdowne où on peut aller avant ou après. D'accord, ça, c'est le football. Encore, Ottawa Fury. Oui, bien sûr, ça se prend place aussi au centre TD. En fait, tu nous sers tout, hein? On a de tout. Hein? Oui, pour toutes les personnes qui aiment les sports. Ça, c'est très bon pour les familles. Il y a toujours des jeux et des prix et choses comme ça pour les jeux de Fury. Et ils ont des matchs le 18 septembre, mercredi, puis le dimanche, le 22, et encore en octobre. Ils sont proche au fin du saison, mais il y a quand même quelques jeux à voir. Oui, en septembre et octobre. D'accord. Et en dernier, tu nous parles de qui? Oui, finalement, les 67... Tu ne pouvais pas parler d'eux. Oui. Les 67 d'Ottawa, ils sont sur le roue maintenant, mais ils reviennent le 29 septembre avec un jeu contre les Peterborough Pete. Et ça, c'est aussi à Lansdowne, mais dans l'Arena TD. OK, d'accord. Fait que toutes les informations par rapport à toutes ces dates, parce qu'il y en a beaucoup, là. On a parlé de 1, 2, 3, 4 sports différents, pratiquement. Fait que toutes les informations sont sur le site web de Tourisme Ottawa. Oui. OK. Oui, bien Puis sûr. là, maintenant, on va parler des arts. Oui, changer un petit peu. On change un tout petit peu. Oui, ça me plaît. Oui. Nous avons le Festival international d'animation à Ottawa. Et ça, c'est le plus grand festival d'animation à l'Amérique du Nord. Alors, c'est très grand. Il se prend place le 25 au 29 septembre. OK. C'est 4 jours seulement? Oui. C'est seulement une fin de semaine, mais il prend place autour d'Ottawa, le Château Laurier, le cinéma Bytown, la Galerie d'art d'Ottawa, le Cours des arts, même le Parc Strathcona. Il y a beaucoup de choses tout autour d'Ottawa et il y a des activités pour les enfants et les familles et puis des activités pour des adolescents et pour des adultes. Donc c'est vraiment pour tous les âges en fait. Hein? Oui. Et c'est quoi comme festival? Tu parles du festival d'animation, c'est quoi? Du cinéma où on voit des affaires en action, je sais c'est quoi? Oui, c'est plutôt le cinéma, mais il y a aussi des compétitions, des entrevues, des séances, des activités, des fêtes, choses comme ça. Oui. D'accord. Et ça, là, j'arrive pas à le dire. Tu peux le dire, c'est
Le deuxième événement d'art, c'est Mouche-Camo? C'est Mouche-Camo. Mouche-Camo. Avec un accent sur le O. Mouche-Camo, OK. Et ça, c'est une célébration d'art d'Autochtones. C'est une célébration pour la toute première saison du théâtre autochtone au Centre national des arts. Saison. Oui. Intéressant, ça. Alors, c'est toutes les activités, toutes les programmations spéciales au Centre national des arts, ici au 29 septembre. C'est plutôt gratuit, mais il y a quelques qui sont payants. Et c'est une célébration de la première saison du théâtre autochtone avec les spectacles, les programmations publiques, les concerts, la poésie, beaucoup de choses. D'accord, ça c'est au CNA, fait qu'on peut soit visiter votre site web ou visiter le site web du CNA aussi. Oui, les deux. Parfait. Oui. Ensuite, la Galerie d'art d'Ottawa, il y a quelque chose qui se passe aussi là-bas? Oui, ça c'est un de mes préférés. C'est ouvert le printemps 2018, alors c'est quand même un peu nouveau. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours peut-être 3 ou 4 expositions spéciales aux Galeries d'art d'Ottawa et c'est ouvert chaque journée de 9h le matin jusqu'à 21h le soir. Alors c'est très accessible pour les personnes à visiter. Et ils ont un restaurant aussi que j'aime beaucoup, nommé Jackson, après un des membres des groupes de 7. Et c'est plutôt végétalien, mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est bon pour la santé. Oui, oui. Donc, et puis en dernier, je pense que c'est le Musée des Beaux-Arts du Canada. Oui, bien sûr, pour les arts en Ottawa, le Musée des Beaux-Arts du Canada. Tu peux parler de ça, oui. Oui, c'est vraiment important. Il y a une collection d'art canadienne et autochtone, une collection d'art moderne, le groupe des 7. C'est nouveau ou c'est des expositions qui étaient là depuis? Parce que je sais qu'il y a des qui courent encore. C'est des expositions permanentes, mais ils ont une autre qui ouvre en novembre, je pense. Mais tous les jeudis soirs, l'entrée, c'est libre. Et sur les après-midi, il y a des programmations pour les familles nommées Artissimo. Et ça, c'est pour les enfants. Oui, c'est ça. OK. Ben, merci beaucoup. On a parlé de sport et on a parlé des arts. Je pense qu'on va inviter tout le monde à la maison à visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir la date de toutes ces activités-là. Après la pause, j'ai une autre représentante qui s'en vient avec moi et avec elle, on va parler des foires et des festivals. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant des foires et festivals qui s'en viennent pour l'automne avec toi, Aurore. Puis on va commencer avec Cap. Oui, la foire de carpe. Oh, la foire de... J'aurais dû le dire en français, la foire de carpe. Non mais donc du coup, comme je t'expliquais tout de suite, c'est parce que Carpe, en fait, c'est le nom du village. Ça se trouve à peu près à 30-35 minutes d'Ottawa, donc en allant vers l'ouest. Donc t'as Kanata, puis après tu continues un petit peu, puis t'as plein de petits villages. En fait, d'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse pour le côté un peu rural d'Ottawa. C'est vraiment chouette parce que
comme tu le sais, on a toujours beaucoup de choses à faire dans le centre-ville, etc. Mais on a tendance malheureusement à oublier, tu sais, un peu plus le côté rural. Donc Carp, voilà, c'est un de ces petits villages qui est entouré aussi notamment de Dunrobin, Almond, Constance Bay, tout ça. Donc à l'ouest, vraiment sympa. Et donc effectivement, chaque année, on a cette fameuse grande foire. Donc en gros, c'est quoi? C'est effectivement plein de manèges, hein, forcément. Donc c'est bien pour la famille, ça, vraiment. Mais pour tous les âges. Parce qu'il y a des manèges, mais aussi, tu sais, des petits jeux où ils peuvent gagner des lots. Il y a des stands pour se restaurer, tout ça. Et il y a également du rodéo, en fait. Donc là, on retrouve un petit peu le côté, genre, tu sais, Calgary Stampede et tout, là, tu vois. Mais c'est ça. Donc il y a des animations, des spectacles et tout ça. Et il y a des concerts aussi, live. Fait que ça, c'est vraiment, encore une fois, pour toute la famille. Et pour les dates, donc c'est du 26 au 29 septembre. Donc pas ce week-end qui vient, mais la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Fait qu'on a le temps de se préparer, là. C'est ça. Est-ce qu'il faut prendre des tickets ou... Alors oui, mais sur place, directement. Je crois que tu as l'option de les acheter sur le site internet, mais je suis pas sûre. Mais sur place, il n'y a pas de souci parce que tu vois bien, c'est vraiment un grand terrain. Donc puis c'est assez fluide, si tu veux, les gens, ça va, ça vient. Donc tu feras peut-être un petit peu la queue si, mettons, tu vas le samedi, parce que le samedi, il y a d'autant plus de monde. C'est vrai. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Non, tu peux te présenter le matin. Voilà. D'accord, 26 au 29. C'est ça, voilà. Parfait. Et donc, comme je disais, j'encourage aussi les gens, donc tu sais que genre ils vont à la foire, mais s'ils peuvent aussi faire un petit tour des autres villages aux alentours. Pour visiter un peu. C'est ça. Surtout pour les visiteurs, I guess, tu sais, parce que si c'est les gens qui viennent d'ici, bon bah ils connaissent sûrement le coin. Mais et à Carp notamment, juste une dernière petite parenthèse par rapport à ça, il y a c'est notamment connu comme village par rapport au Diefenbunker. Tu sais, ce fameux musée sur la guerre froide, le seul musée qu'on a dans le coin. Et en fait, c'est carrément même un bunker, donc vraiment sous la terre. Et ça, c'est quelque chose que tu peux visiter toute l'année, si tu veux. Mais c'est pour ça que Carp, en l'occurrence, est connu. Donc, d'accord, à cause de musée, là. Ouais. Entendu parler. Diefenbunker, ouais, c'est ça. Le seul musée, puis il y a même des politiciens à l'époque qui se sont cachés, si je puis dire, c'était fait pour ça. Un de nos anciens premiers ministres, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est connu. Et sinon, donc la fameuse... La ville a son histoire, en tout cas. C'est ça, ah oui, c'est vraiment un petit village super sympa. Donc pour se promener et tout. Parfait. Ensuite, le Super Cheese Festival. Donc ça va être un truc de fou. À qui le dis-tu? Parce que en gros, c'est ce qu'on disait avec ma collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la combination du grilled cheese festival qui existait déjà, tu sais, donc déjà tu sais ce que c'est un grilled cheese, donc c'est déjà bien, hein. Et là c'est avec le mac and cheese. Donc ils ont fusionné tous les deux, si tu veux, donc ça va être une explosion de fromage, tout simplement. Ça va être que ça. Et donc ça sera le 4 et 6 octobre, donc là c'est dans deux semaines. 2 semaines, on a le temps de se préparer. C'est ça, ouais c'est ça, donc fais un petit régime avant, tu sais, puis garde un peu de place. Fait que ça va se passer à l'hôtel de ville, donc ça c'est pareil, c'est toujours sympa parce que c'est en plein centre-ville, et en plus je le rappelle en ce moment, par rapport aux constructions sur Elgin, le stationnement est gratuit sous l'hôtel de ville, donc tu vois, ça c'est vraiment accommodant pour les gens. Donc c'est gratuit la fin de semaine et les soirées à partir de 6h, hein, je rappelle quand même. Mais vu que le festival il a lieu le week-end, pas de souci, les gens ils peuvent se stationner, il y a 3 niveaux, puis après c'est ça, ils ont juste à monter sur la place Marion Dewar, la place qui est juste devant, et c'est là que notre fameux Super Cheese Festival aura. Puis il y a combien d'artisans qui viennent là, comme des gens Écoute, on n'a pas les chiffres, mais bon, tu vois bien comment c'est fait la place. C'est comme les autres festivals, ce sera tout autour. Donc je dirais qu'il y en aura au moins une vingtaine, voire plus, quoi. C'est ça. Donc puis avec plein de tables au milieu pour que les gens puissent s'asseoir et déguster en même temps, fait que encore une fois, ça sera très bien organisé. Est-ce qu'on se donne rendez-vous là-bas? Écoute, moi j'en ai un petit peu peur parce que je me dis je vais faire une overdose alors que j'adore ça le fromage, mais je vais peut-être en prendre une petite bouchée. D'accord, ok. Pour goûter quand même. Mais... Et ça, là, j'adore. Le 603 Flia. Hein. Oui, alors ça, c'est pareil, ça revient aussi. Oui. Donc là, c'est le 21. Donc pour le coup, c'est ce week-end, samedi, le 21 septembre. Et donc voilà, comme tu dis, c'est vraiment une panoplie d'artisans qui ont plein d'objets uniques, vraiment, puis fait main. C'est ça qui est le plus important. C'est ça. Donc je crois aussi qu'il y a peut-être des stands de nourriture ou... Non, on peut beaucoup moins, mais c'est pas vraiment de la nourriture, mais c'est des petits trucs à goûter. Voilà, à grignoter, c'est ça. Mais sinon, c'est plutôt des objets antiques, tout ça. Donc voilà, donc ça revient toute la journée. Je vais pas forcément les heures, mais comme d'habitude, je pense que ce sera de 9 à 5 ou peut-être de 9 à 6. Mais donc, dans notre pavillon à Aberdeen. Donc, tu vois, ça rejoint un peu ce que disait Julia. Il y a toujours plein de choses qui se passent à la place TD à Lansdowne, donc c'est ça, exactement. C'est ça. Puis il y a les restaurants après la visite, on peut juste aller se prendre un petit... Exactement, que ce soit à TD Place même, ou bien dans le quartier du Glebe, qui est aussi très populaire pour se promener, etc. Donc, non, vraiment cool. D'accord. Et le dernier, je te laisse en parler, parce que...
Alors le dernier, c'était le Buzz October. Ah oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'on parle de bière, là? Oui, oui, tout à fait. Okay. J'allais dire, on te fait que des noms un peu compliqués aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, le Bose Oktoberfest. Ok. Donc, Bose, effectivement, la fameuse brasserie très connue à Ottawa. Donc, effectivement, comme chaque année, ça revient. Cette fin de semaine également, du 20 au 21. Donc, dans le petit village qui s'appelle Van Cleek Hill. Donc, c'est à peu près à une demi-heure d'Ottawa aussi, mais plus à l'est, pour le coup. Et donc, on va retrouver, en fait, un festival donc, fait de bière, mais aussi plein de stands de nourriture également. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une tradition qui vient de la Bavière, donc c'est dans le coin près de la Hongrie, l'Autriche et tout ça. Donc on va même retrouver des gens qui jouent carrément le jeu, tu sais, ils vont avoir carrément l'habit, le short et tout avec les bretelles, le petit chapeau vert, etc. Enfin, c'est vraiment super cool, mais c'est vraiment pour faire découvrir aux gens, donc non seulement notre bière du coin, donc on connaît déjà, Bose, mais aussi plutôt l'aspect culinaire de la Bavière, donc tout ça, avec forcément de la musique, des concerts en live, et puis des événements, voilà, des activités, tout ça. Donc encore une fois, je sais qu'il y a de la bière et tout, mais c'est quand même pas trop mal pour les familles, juste pour les concerts, tout ça. Et puis il y a toujours des options sans alcool, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment un festival. Puis encore une fois, plutôt dans le côté rural et tout. Donc voilà. Ça donne le temps de pouvoir visiter un peu le coin. C'est ça, exactement. Donc à Van Cleek Hill, donc même chose. C'est quand déjà? Cette fin de semaine, du 20 au 21 septembre. Donc pareil pour les tickets, soit en ligne, je pense, ou bien carrément sur place. Il y a toujours de la place. Et vous avez des informations toujours sur le site web de Tourisme Ottawa? Oui, donc surtout notre calendrier d'événements en fait, parce que tu sais on a plusieurs sections comme tu le sais, donc à voir et à faire, etc. Mais moi j'aime beaucoup référer à notre calendrier des événements parce que ce que les gens ils peuvent faire, mettons ils sont à Ottawa que de telle date à telle date, ils peuvent justement filtrer par date. Et ça c'est cool. On va continuer les informations après la pause? Oui, ça marche. Nous on revient après la pause pour vous donner plus d'informations sur ce qu'il faut faire ici en automne. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Nathan parle de retour cet automne sur TV Rogers. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Le hockey de la LHJMQ est de retour à TV Rogers. Ne manquez pas notre premier match alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 27 septembre 19h30 sur TV Rogers. De TV Rogers. On a parlé des foires et des festivals, on a parlé de cheese, on a parlé de plein d'affaires, on a parlé de bière, mais là tu veux nous faire bouger, tu nous invites à bouger après ça. Après le fromage et la bière, voilà, du coup on va se mettre à courir un petit peu, juste un tout petit peu. Donc notamment la course de l'armée qui aura lieu cette fin de semaine, le 22 en fait. Comme chaque année, il y a 3 courses différentes et 2 défis, donc un 5 km, 10 km et un semi-marathon. Et les 2 défis qui allient le 5 et le 10 ou le 5 et le semi-marathon. Donc tout ça pour la Légion, pour l'armée canadienne. Il nous reste 30 secondes, mais moi, merci d'être passé avec moi ici. J'ai bien ri. Tu nous as apporté plein d'informations. Puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir beaucoup plus d'informations. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain à l'émission, on va parler de toutes les activités qui s'en viennent pour le 25 septembre à Lac-Faux et puis de plein d'autres affaires. On se voit demain à l'émission. Bye! Oui, on va rester ensemble.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.